Et je disais que Maman Chérine a fait une très belle transition parce que dans ce chapitre-ci, nous allons voir que le Seigneur nous appelle beaucoup plus. Il touche des éléments qui euh, vont dans la fragilité en fait du cœur humain face à l'argent. On va revenir sur les éléments de l'argent. Ce chapitre, ça met à nu en fait les éléments vraiment intimes en fait de notre rapport avec l'argent. Ce n'est jamais neutre, c'est ça qu'on va découvrir ici. Mais ça montre également la bonté de Dieu le Père qui anticipe nos dérives. Il anticipe que les gens, si la fille sera chiche quand elle va lui donner l'abondance, ou la fille, si elle ne va pas vouloir donner, elle va être en train de calculer. Donc, il dit déjà à l'avance ce qu'il attend de nous. Il nous invite vraiment, par rapport aux dettes, on va parler des dettes tout à l'heure, il y a les éléments sur la dette, et ça nous révèle aussi la beauté de Christ, en fait, qui accomplit toutes les dettes que nous avions avec le jubilé, quoi. Il a accompli le jubilé qui était tant planifié dans l'Ancien Testament, qui était tant respecté dans l'Ancien Testament. Et il facilite le flow. Elle a dit, nous avons une abondance de flow, nous avons une abondance de compassion, nous avons une abondance, vraiment, j'honore le Christ en toi, je bénis le Seigneur pour le flow qui flow en toi, parce que c'est ça, en fait, le flow de ce chapitre. Et ça nous montre la puissance de l'esprit qui nous rend capable, en fait, d'aimer concrètement. Aimer en étant plus libéral avec les finances. Aimer en étant, parce que ce côté-ci, ça parle beaucoup des finances et des dettes. Le chapitre 15. Donc, nous allons lire le chapitre 15. Si une personne peut lire Deutéronome 15, versets 1 à 6. Yes. Le Deutéronome 1 à 6, ça parle de la remise des dettes pour les 7 ans. Pour ceux qui sont en dette, endettés ou qui ont les dettes, ou à qui on doit les dettes, écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. La remise des dettes tous les 7 ans. Vas-y, Dr. Sharon. Je vais lire en français. De Deutéronome 15, verset 1 à 6. Je lis de la version Louis II. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observe le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Verset 3. Tu pourras presser l'étranger, mais tu relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Amen. Amen. Thank you so much. Yes. Ah là là. Donc, voyons, on commence là avec vraiment un sujet financier. Le Seigneur aussi a voulu réglementer ça. Donc, après Deutéronome 13, que Maman Esther a présenté, où vraiment notre Dieu, Yahweh, appelle son peuple à un discernement vraiment radical face aux faux dieux, face aux fausses prophéties, face au détournement, la contrefaçon en fait de ce que du message de Dieu et le message de Jésus. Dans Deutéronome 14, comme Maman Dodi a enseigné, le Seigneur affirme en fait une identité de sainteté jusqu'à dans le quotidien. C'est ça qu'elle a montré. La nourriture qu'on mange, l'appartenance, la séparation. Maintenant, dans Deutéronome 15, le Seigneur en fait nous amène à une alliance qui ne se prouve pas simplement parce que tu refuses d'adorer ou parce que tu consommes, ok? Mais ça se prouve par la manière dont tu gères l'argent, dont tu gères la dette, dont tu gères la pauvreté et dont tu exerces le pouvoir que tu peux avoir sur les autres.
Donc, dans le Blue Letter Bible, David Guzik, il a souligné que ici, la vraie piété biblique, ça ne reste pas abstrait, ça ne reste pas en l'air, quoi. Ça touche les finances, les relations économiques, la compassion concrète, pas seulement la compassion dans ton cœur. Et le peuple est sur le point d'entrer dans la terre promise. Et Dieu veut s'assurer que la prospérité à venir ne va pas produire de nouvelles formes d'esclavage. Parce que tu peux devenir esclave même de cette prospérité, esclave de l'argent. Donc, le chapitre est vraiment profondément un chapitre de nos jours, en fait. C'est un chapitre d'aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas un chapitre qu'on peut dire que non, c'est il y a 5000 ans et tout. Parce que ça parle d'une génération qui connaît la pression financière. Ça parle d'une génération qui connaît les dettes, comme nous là, où il y a le déséquilibre social, où il y a la fatigue émotionnelle liée à l'argent, où OK, ça pose les questions. Est-ce que ton alliance ici, est-ce que l'alliance dont on parle ici aujourd'hui, hein, Papa Yahweh, est-ce que ça transforme réellement la manière de posséder ou de donner? Est-ce que ça va toucher mes finances? Les gens se posent ces questions. Et c'est vraiment actuel parce que oui, on va voir, et on voit en commençant par ce premier passage, versets 1 à 6, que tous les 7 ans, en fait, les dettes devaient être remises. OK? Donc, selon la source qu'on a lue là, dans David Guzik, en fait, il insiste que ce n'est pas une annulation chaotique, en fait, mais c'est un acte prophétique qui inscrit un rythme vraiment divin, un rythme de Dieu. Donc, Dieu a institué volontairement un mécanisme pour empêcher qu'un frère devienne prisonnier à vie de ses difficultés passées. Il comprend qu'il y a des saisons de difficultés. Là, par exemple, parmi nous, on a déjà eu à vivre ça parmi les Praying Brides. On a fait beaucoup de mains levées, les entraides, la solidarité. Il y a certaines que pendant une période précise, peut-être pendant 2 ans, c'était chaud. Et Dieu faisait grâce, on les aidait comme on pouvait aider. Mais c'était pendant une période précise. Et le Seigneur crée des boundaries, comment des boundaries, pour que la personne ne devienne pas prisonnière à vie d'une période difficile par laquelle la personne passe. OK? Mais ce que le texte révèle, c'est quoi? C'est que nous, les êtres humains, la réalité, c'est que nous avons tendance à capitaliser, à sécuriser et à craindre de perdre. Et donc, on capitalise sur la faiblesse de l'autre au lieu de pouvoir relâcher la personne à un moment précis. OK? Mais ça nous révèle quoi, en fait, sur le cœur du Père? Ça nous révèle quoi sur le cœur de Papa Yahweh? C'est que Yahweh refuse que la bénédiction produise des classes écrasées. Que, voilà, pendant que tu es en train de prospérer, les pauvres sont là, tu ne t'occupes pas d'eux, tu t'en fous d'eux, tu dis que, voilà, battez-vous, Dieu m'a aidé, ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse, je suis plus pauvre, alléluia. Le Seigneur ne veut pas, il veut une prospérité qui circule, en fait, OK? Pas une prospérité qui oppresse, une prospérité qui est partagée. Et ça révèle quoi en fait de Jésus? Ça revient à Jésus qui est venu proclamer une année de grâce dans Luc 4, un jubilé permanent où les dettes spirituelles sont effacées. Et ça, c'est très important à reconnaître ça. Donc, on va prier, on va prendre un moment de prière. On va demander au Seigneur vraiment de nous révéler. Que le Seigneur te révèle à toi-même où tu vis encore sous les dettes émotionnelles ou les dettes mentales anciennes. OK? Ou vraiment que le Seigneur nous permet également d'avoir des saisons de relâchement, des dettes dans nos familles, des dettes même de nous-mêmes, quelles sont ces dettes-là que tu transportes encore, OK? Et vraiment de toute oppression économique que toi-même, ça commence d'abord par toi-même. Avant de demander ça, il faut pouvoir relâcher ça, il faut pouvoir s'assurer que en toi-même, tu n'as pas ça, ce désir-là de maintenir les gens captifs, de maintenir les gens endettés à toi, même les dettes, on parle de dettes financières, mais comme on a dit, même les dettes émotionnelles, les dettes mentales, les dettes de cette personne me doit la reconnaissance, cette personne me doit ceci. On avait parlé de ça une fois qu'on avait fait une session sur les dettes. Cette personne me doit la compréhension, cette personne me doit la bienveillance, cette personne me doit, Donc, prions, commençons, prions 2 minutes s'il y a une intercesseuse qui peut prier pour expulser et nettoyer en nous ce désir que les gens te doivent, OK? Que le Seigneur nous révèle et nous montre, qu'on puisse relâcher ça et enlever ça du milieu de nous. Amen. Allons-y, prions. Qui prie? Yes. Très bien. Yes. Cette session où
Tu as voulu que nous déchargions nos époux, Père éternel. Nous attendons de peut-être démesurés. Seigneur, ce midi encore, je sais, Père éternel, combien tu peux nous demander une fois, mais très vite, la chair a repris le dessus sur les émotions ont repris le dessus. Nous tenons en quelqu'un rigueur pour tel ou tel acte. Nous attendons la compréhension. Nous attendons la reconnaissance, Seigneur, avec tellement de personnes. Oh Jésus, nous venons relâcher, Père éternel, relâcher. Nous relâchons ces dettes. Nous relâchons ces dettes. Les dettes que les gens ont envers nous. Nous relâchons ces dettes émotionnelles. Nous relâchons ces dettes spirituelles. Nous relâchons ces dettes, Seigneur, dans nos cœurs. Relâchons ces dettes. Nous pensons que les gens nous doivent. Oh Seigneur, nous sommes entitled to nothing. We're entitled to nothing when it comes to it. Relâchons ces dettes. Nous relâchons les dettes émotionnelles, nous relâchons, Père éternel, le manque de reconnaissance que nous attendons, nous relâchons les attentes qui sont démesurées, Père. Nous croyons que c'est notre mère, c'est notre père qui doit, Père éternel, faire ceci, qui n'a pas fait ceci, Père. Nous traînons les fardeaux émotionnels, Père, parce que les attentes n'ont pas été comblées. Seigneur, cette mission ne cicatrise pas, parce que nous ne laissons pas se passer, terminer derrière nous, Père éternel. Nous venons ce midi, Père éternel, te présenter nos cœurs et nous prions, Père, que toute dette émotionnelle tombe maintenant. Que toute attente de Jésus. Envers un homme, envers une femme, envers un père ou une mère, envers une mère, envers un enfant, envers une amie, envers un collègue, nous relâchons. Seigneur, si nous avons longtemps cru que notre vie n'avançait pas et nous avons accusé quelqu'un, oui, Seigneur, nous refusons ce midi de croire que quelqu'un est à l'origine de ma pauvreté, quelqu'un est à l'origine de ma misère. Je refuse, Seigneur, les peines ce midi. Refuse de tenir quelqu'un coupable d'une situation. Et nous voulons, Seigneur, au pied de ta croix, tu es la solution, tu es le rémunérateur, tu es le Dieu qui peut tout. C'est toi maintenant. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Et nos cœurs se détournent de la culpabilité. Nos cœurs se retournent du rejet, Seigneur, de l'accusation. Père, nous déposons les fardeaux émotionnels à tes pieds, Seigneur, pour croire que tu es le seul qui nous remplit, Père éternel. Les dettes émotionnelles tombent, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous rompons avec le passé. Nous rompons avec le passé. Nous divorçons avec l'une vie ancienne. Père, ce n'est pas la raison familiale, ce n'est pas les alliances familiales, ancestrales, Seigneur, lesquelles nous sommes nés. Nous sommes nés de l'alliance avec Yahweh, Père éternel. Alors, il n'y a plus d'impact familial. Il n'y a plus de raison évoquée qui soit ancestrale. Il n'y a plus de raison évoquée qui soit familiale, Père. Mes pères sont allés dans les pécheurs. Mes pères ont bu des breuvages, Père éternel. Mais moi, je suis né par le sang de Jésus. Je suis né de la semence incorruptible. Je crois maintenant que c'est cette incorruptibilité-là qui agit dans nos vies, qui agit en chacune de nos, Père éternel. Alors, il n'y a plus de raison, Père éternel, pour que le diable vienne saisir mes pensées. Il n'y a plus de raison pour saisir nos cœurs, viens nous enraciner, viens nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et nous te disons merci, Jésus, libère, le libérateur. C'est toi le libérateur. Tu libères nos vies, Père, des chaînes ancestrales, des chaînes émotionnelles, les fardeaux même, Père éternel, que nous traînons. Cette maladie qui s'est logée là, Père éternel, à cause d'une raison, Seigneur, à cause d'une émotion, à cause d'une colère, Père éternel. Elle est tombe maintenant, elle est guérie maintenant, elle cicatrise maintenant au nom de Jésus. Ce cœur éternel qui est plein d'une émotion négative maintenant. Ce cœur qui était plein de peur tombe maintenant au nom de Jésus. C'est la peur au nom de Jésus. Yes, Lord. Merci beaucoup, Maman Chirel. Merci beaucoup. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. On va continuer la prière encore. On démarre. On va continuer. Deutéronome 15, versets 7 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça devant elle? Amen. Merci beaucoup. Deutéronome 15, versets 7 à 11.
Deutéronome 15, verset 7 à 11. S'il y a chez toi quelques indigents entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Alléluia. That's so 10. Oh, I continue. 11. 11, ok, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Donc, la parole de Dieu nous montre ici que le combat vraiment que nous avons avec les finances, c'est dans le cœur. Hein. C'est dans le cœur. Parce que l'être humain a tendance à garder le cœur fermé. Quand ça vient aux finances, soit on justifie, soit on explique, soit on explique que l'autre, vraiment, c'est de sa faute s'il est pauvre. Vraiment, on veut que je fasse quoi? Que moi, je me suis battue pour avoir l'argent, si que l'autre personne aille se battre. Donc, on a un réel problème du cœur, le cœur fermé face aux pauvres. Et le Seigneur anticipe en fait à cette tentation. Et il dit, la 7e année approche. Quand il dit, l'homme dit, la 7e année approche, je ne vais pas prêter. Parce que peut-être à la 6e année, imagine tu prêtes quelqu'un 100 000. Et on dit que l'année du jubilé, 7 000, l'année approche. Où tu prêtes à quelqu'un 1 million. Quelqu'un vient te demander 1 million, c'est chaud, Sylvie, c'est chaud. On dit que tu commences à calculer que, gars, la 7e année 2027, ça approche. Tu donnes 1 million, si la personne jongle avec mon argent, il ne va jamais me rembourser. C'est comme ça que j'ai calculé. C'est ça que le texte a dit, c'est que les gens disaient que, gars, la 7e année approche. La 7e année, c'était l'année où on est, comme on a vu là, on efface les dettes. Je ne prête point, je ne prête rien. Mais le problème, en fait, qu'on voit là, ce n'est même pas ça, c'est même pas trop ça, c'est que c'est pas un manque de ressources qui est le problème. Le problème, ce n'est pas le manque de ressources, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est la pureté du cœur. Donc, Dieu ne condamne pas la sagesse financière. Hein. C'est pas qu'on ne doit pas être sage financièrement, on ne doit pas planifier et tout. Mais l'avarice qui est déguisée en prudence spirituelle, là, Dieu condamne ça. Dieu ne veut pas ça. Quand tu es avare, tu as tellement peur de manquer, tu as tellement peur de donner. Parce que si tu donnes, tu vas manquer, ce ne sera pas programmé. C'est ça que le Seigneur déteste. C'est ça qu'il condamne. Et dans le passage, se révèle que la pauvreté, ce n'est pas simplement une réalité sociale, mais c'est un test spirituel pour celui qui a. Pour celui qui est en abondance. La pauvreté, quand tu rencontres quelqu'un qui est pauvre, c'est un test que le Seigneur met devant toi pour voir. Est-ce qu'on peut te faire confiance avec mon argent? Ou tu vas prendre, tu vas accumuler, tu vas garder. OK? Et en Christ, en fait, ce passage s'éclaire encore plus. Parce que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Riche, il s'est fait pauvre. Donc, Jésus est l'exemple parfait de celui qui était riche, il s'est fait pauvre. Ça ne veut pas dire que nous, on doit se faire pauvre financièrement, mais c'est pour dire qu'il a donné ses richesses. Il était généreux. Donc, on va prier, on va demander au Seigneur vraiment, Seigneur, montre-moi où mon cœur s'est fermé. Seigneur, montre-moi où mon cœur est fermé en ce moment, où mon cœur est financièrement fermé. Je suis dur. Il y a quelqu'un qui me dit que, c'est en pidgin, on dit que quoi? On appelle les gens qui sont durs financièrement, comment on appelle ça? Il disait Japanese handbrake. Japanese handbrake. Donc, tu connais ça, Dr. Sharon. Il dit que c'est comme ça qu'on appelle, on les appelle en pidgin. Donc, le frère à main japonais. Donc, le frère à main japonais, apparemment, c'est dur. Donc, il dit que. Au sud-ouest, on l'appelle Japanese handbrake. Pourquoi quelque chose sort de sa main? Oh, tu vas faire la neuvaine.
Donc, prions, demandons au Seigneur, montre-moi où mon cœur est fermé. Montre-moi où je suis dur avec l'argent. Montre-moi où tu attends de moi une libéralité, mais je suis dur. Où je calcule trop mal, calcule ma plan. Pas calcul, pas plan. Où je calcule tellement au lieu d'aimer. OK? Prions. Demande, Seigneur, je renonce à la peur du manque. Parce que tout ça, c'est connecté à la peur du manque. La peur de manquer. C'est-à-dire qu'il y a un endroit en toi qui n'a pas encore saisi ou accepté que, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être tu le dis vocalement, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'a pas encore dit que... Je le dis, c'est ma bouche, mais vrai, j'ai peur de manquer. Et il faut être radicalement honnête avec toi-même. Sinon, ça va te drive. C'est ça qui va te conduire, mais tu ne vas pas savoir que c'est ça qui te conduit. Et de pouvoir dire, Seigneur, c'est toi qui es ma source. Montre-moi un acte concret que je peux faire de générosité aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la prière théorique. Tu dois tuer le côté chiche ou calculateur là, en faisant un acte concret de générosité aujourd'hui. Et choisis de ressembler au cœur de Dieu. Choisis de ressembler au cœur du Père, qu'il a tant aimé, qu'il a tout donné. De ressembler au cœur de Jésus-Christ. Que lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Allons-y, prions. Seigneur, nous voici. Vas-y, prie de là où tu es, de là où tu es pris. Seigneur, montre-moi, montre-nous, montre à chacune de tes filles, Seigneur, où son cœur est encore fermé. Seigneur, montre à chacune d'entre nous, moi inclus, où le cœur est encore fermé, où tu attends de moi une générosité accrue. Seigneur, je regrette les fois où j'ai calculé au lieu d'aimer, où j'ai calculé les pièces au lieu d'aimer, où j'ai calculé au lieu de donner, au lieu de calculer, au lieu de flow avec ce que tu m'as donné. Oh Seigneur, j'ai été un barrage financier au lieu d'être une rivière qui coule sur les autres. Seigneur, je renonce à la peur de manquer. Je renonce à ça. Je parle à mon âme. Tu ne manqueras pas. Mon âme ne manquera pas. Vas-y, dis à ton âme. Parle à ton âme. Dis, c'est le Seigneur Yahweh est ma source. Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus-Christ est mon standard et mon exemple. Oh, Seigneur, montre-moi encore aujourd'hui. Montre-moi où tu attends ma générosité. Que je puisse faire un acte concret pour dire oui, Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est toi ma source. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur du manque. Je ne manquerai de rien. Et je choisis de te ressembler, Papa Yahweh. Je choisis de ressembler au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, dis Amen. Si tu es d'accord avec cette prière, dis Amen. 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 Je me laisse pas prier seul. Comme tu as prié de ton côté. Chacun doit prier de son côté. Au moins, c'est en accord. Dis Amen. Amen, yes. Amen. Amen. Deutéronome 15, versets 12 à 18. On a encore... on passe ça rapidement. Deutéronome 15, versets 12 à 18. Deutéronome 15, versets 12 à 18. Moïse dit, supposons ceci. Parmi vos sœurs et vos frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à vous et vous a servi comme esclave pendant 6 ans. La 7e année, vous devez lui rendre sa liberté, mais vous ne le laisserez pas partir les mains vides. Vous le couvrirez de cadeaux, avec ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a donné généreusement, moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous, vous avez été esclaves en Égypte et le Seigneur vous a libérés. C'est pourquoi je vous donne ce commandement aujourd'hui. Mais un esclave peut vous dire, je ne veux pas vous quitter. En effet, il vous aime, vous et votre famille, et il est heureux chez vous. Dans ce cas, prenez une pointe, percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Ainsi, il sera votre esclave pour toujours. Si c'est une femme, vous agirez de la même façon. Ne regrettez pas de rendre la liberté à un esclave. En effet, en vous servant pendant 6 ans, il vous a fait gagner 2 fois plus qu'un ouvrier salarié. Rendez-lui donc la liberté et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Amen. Amen. Yes, amen. Wow, c'est magnifique, n'est-ce pas? La libération du serviteur. Et là, on voit là le basculement de quand l'amour du serviteur remplace l'obligation de servir. Donc, ça, je vais venir à ça, je vais atterrir à ça.
Mais ça représente également, bon, je vais dire, hein, ça représente également notre relation avec le Seigneur. Quand nous quittons le serviteur, des fois Paul s'appelait esclave de Dieu, mais c'était un esclave intentionnel c'est intentionnel, tu vaux la peine que je sois esclave. Même si tu me laisses que pas, je dis que non, là, tu es mon maître, même cloue mon oreille sur la maison, cloue mon oreille sur ta maison. Je suis ton esclave, je ne pars pas. Donc, c'est une partie quand même très intéressante parce que, une minute. Le serviteur pouvait choisir de rester par amour, comme on dit. Mais même là, Dieu impose une règle. Il ne doit jamais sortir les mains vides. Ça veut dire quoi? On a ça dans nos maisons. Quand c'est bien séparé, quand on se sépare souvent bien, avec, ce soit pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir peut-être une femme de ménage ou un chauffeur ou quelqu'un qui a travaillé avec toi ou même en entreprise. Le Seigneur ne veut pas que la personne parte comme ça là. Tu dis que bat-toi, il passe avec son salaire. C'est important de prendre quelque chose. Des fois, nous, on fait l'équivalent de son salaire. Donc, quand il part, si on ne sait pas pratiquement, c'est qu'il va partir en queue de poisson, qu'on ne sait même pas que du jour au lendemain, il a seulement disparu, comme certains savent faire là. Ils perdent la récompense qu'on devait leur donner. Oh. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on donne le salaire de la personne. Si tu es ici à la maison, on lui donne une partie de son salaire, on donne le salaire et on donne une contrepartie pour les primes de bonne entente et de bonne séparation. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'en Christ, ce passage, ça prend une profondeur encore plus intense parce que nous-mêmes, nous étions esclaves du péché. OK? Mais nous avons été libérés pour servir par amour. Romains 6. Ça nous dit que nous étions des instruments du péché. Donc, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur. Où suis-je? Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider à non seulement manifester la bienveillance auprès des autres, les serviteurs qui sont chez nous, les personnes qui travaillent avec nous, toujours avec cette mentalité-là que je ne manquerai pas. Parce qu'on se dit souvent, on ne le fait pas parce que tu te dis à l'intérieur de toi que, hey, je vais encore prendre ça pour donner. Il faut savoir bien se séparer des gens. Vraiment, il faut savoir bien se séparer des gens. La vie, je dis souvent aux gens, même au travail, surtout au travail. Moi, j'ai eu à démissionner 3 fois dans ma vie. Donc, mais en bonne entente. Aujourd'hui, je peux repartir, j'ai travaillé pour le gouvernement américain, je peux repartir à l'ambassade sans problème. Il y a des gens qui sont partis en queue de poisson. Je dis que ouais, aujourd'hui, ils peuvent me donner un diplôme sur un travail que j'ai fait quand j'étais avec eux, il y a 7 ans, 8 ans. Ils peuvent me donner une récompense par rapport à ça. Pourquoi? Je ne suis pas partie comme si j'avais un problème. C'est OK de devoir partir, mais il faut savoir bien partir. Je dis même ça pour nous-mêmes. Je dis ça pour nous-mêmes. Il y a un autre endroit où je suis partie, un autre projet sur lequel je suis partie parce que voilà, c'était un genre. Mais j'ai donné 2 mois de préavis. J'ai aidé la transition. J'ai mis les canevas que j'avais à préparer pour que ceux qui vont venir après puissent continuer le projet. Ce n'est pas parce que je quitte du projet que ça doit tomber à l'eau. OK? Ce n'est pas parce que je quitte de quelque part que je dois dénigrer la place, l'endroit. Ce n'est pas parce que tu quittes de quelque part. Certains sont appelés, ils vont quitter des emplois, ils vont quitter des jobs. Dieu peut te dire, pars de là. Mais ça ne veut pas dire que tu pars en cascade, sans honorer les personnes que tu laisses, sans dire merci, sans dire ceci. Donc, je prends ça de l'autre côté que, entre guillemets, si c'était toi qui étais l'esclave, ou si c'était toi qui étais le serviteur, d'accord? Il y a une manière, dans la bienveillance et la bienséance humaine, de quitter un endroit qui t'a nourri, qui t'a ceci. Même si c'est que là, maintenant, en quittant, tu avais le macabo, tu étais naze, la personne t'énervait déjà, ton boss te tendait sur les nerfs, tes collègues te frustraient déjà, et que tu as seulement quitté genre, enfin, liberté! Il y a une manière, ça va demander de toi, une maîtrise de toi, et de pouvoir voir le bon que tu as eu de là. En général, pas quelque part. Je liste toutes les bonnes choses et je dis merci. Thank you for teaching me this. Thank you for showing me this. Thank you for this. Thank you for that. Thank you for this. Je pars en disant merci. Si on veut te demander un peu de feedback,
Comme là où j'étais avant, te faire exit interview. Et on dit quelles sont les zones d'amélioration. C'est quand on me demande quelles sont les zones d'amélioration que je dis. Si on ne me demande pas, merci, thank you, c'était formidable, bye bye. Oui. En anglais, on dit don't burn bridges. Ne brûle pas les ponts. Tu ne sais pas si tu vas passer encore par le pont là dans le futur. Ne brûle pas les ponts. Honore cet endroit qui t'a nourri, qui t'a aidé, même si ça t'a seulement aidé d'avoir même ces 50 000 le mois, ce n'est pas rien. Ne crache pas sur ça. Apprenons à se séparer bien. Communiquons et soyons humains, soyons vrais. OK? Je sais que ça va aider certaines personnes parce que des fois, quand certaines ne sont pas dites explicitement, on ne sait même pas comment faire. Et donc, soit on est ignorant, soit on est maladroit. Des fois, c'est maladroit. Soit on est tellement sur le nombrilisme qu'on oublie certaines bienséances de la société et entre relations humaines. Donc, on voit ici, dans les actes, actes 2 à 4, on voit beaucoup la générosité radicale. Ils étaient vraiment, c'est tellement de joie et c'était tellement puissant en fait. Même dans Zachée, Luc 19, Zachée, il a fait une restitution volontaire. OK? Donc là, on voit vraiment que le salut est vraiment arrivé. Il y a certaines assemblées que moi, j'ai beaucoup apprécié ça, dans certaines assemblées, quand les gens viennent à Christ, ils disent que je dois à telle personne, je devais à telle personne. Les bons bergers et les bons pasteurs vont dire quoi? Ils vont pas seulement dire que non, fais comme si rien n'était, continue ta vie, Dieu t'a pardonné, tout va bien dans le des mondes. Et tu vas te poursuivre. Il faut savoir restituer, au moins désirer et vouloir restituer. C'est mieux que la personne dise que non, ça va, c'est bon, on a géré. Mais au moins, il faut qu'il y ait le désir en toi de restituer ce que tu as volé ou ce que tu as, la dette que tu as prise et tout. Il ne faut pas seulement rester là comme ça, là que, oh, le Seigneur dit que Jésus a tout fait et tout, je ne rembourse pas les dettes. Il y a beaucoup de gens, parlaient ça l'autre jour quand tu es à toi avec maman Aline. Il y a beaucoup de gens comme ça là. Ils sont allés au Canada avec les malédictions sur eux. Parce qu'ils sont allés dans l'argent de la tontine ou l'argent de la banque. L'argent de la banque même, c'est vrai qu'on ne fait pas plus ou moins. Encore même, on peut dire même que l'entreprise là a des bénéfices que pris, mais même là, c'est toujours mauvais. Ils vont dans une tontine, ils prennent l'argent de la tontine, ils empruntent 5 millions, ils savent que c'est pour aller au Canada, et ils ne remboursent pas les épargnes des gens. Même Dieu va dire à Satan que non. L'autre là, non. Elle a la porte ouverte qu'elle a fait. C'est même pas Dieu qui va dire. Toi-même, tu as ouvert la porte pour que ça te poursuit. Ça te poursuit au Canada. Il n'y a pas la distance à moi de l'esprit. Ça te poursuit. Donc, étant là-bas, tu dois planifier et dire que chaque travail que je vais faire, si je touche $500, ou je touche $1000, je touche $2000, je touche $3000, je vais envoyer $200 chaque mois pour que ça épuise la dette. Il faut qu'il y ait au moins le désir de rembourser, maman. Le désir de rembourser. Ne laisse pas les gens comme ça. Eux-mêmes, les paroles qui vont sortir sur toi. On dit qu'une malédiction n'a pas de cause, n'agit pas s'il n'y a pas de cause. Est-ce que vous comprenez? La malédiction ne peut pas agir sur toi s'il n'y a pas de cause pour la malédiction. Ça ne peut pas. Si tu te places comme ça, là, tu commences à me maudire, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Mais si c'est que j'ai fait quelque chose, que devant le monde de l'esprit, là, toi-même, tu as une cause pour laquelle tu peux dire devant le trône de grâce ou devant le trône, ou je ne sais pas, trône légal, dis que maman Olivia, j'avais fait telle chose, elle ne m'a pas payé. J'avais fait un travail dans sa maison, elle ne m'a pas payé. Tu auras une juste cause pour que la chose-là me hante. Ça continue à demander et réclamer sur ma vie. Tu auras une juste cause. Ok, très bien. Donc, les questions qu'on doit se poser. Où est-ce que Dieu me demande de relâcher? Qu'est-ce que je retiens encore financièrement par peur? À qui je dois rendre en fait une certaine dignité financière aujourd'hui? À qui est-ce que je dois rendre une certaine dignité financière? Et donc, avec ça, on va prier pour clôturer. Amen. On va prier pour clôturer. On va demander à maman Chirène. Et quand elle prie, s'il vous plaît, joignez-vous à la prière. Soyez d'accord, ok? Ne laissez pas que vous allez sous-traiter la prière à elle. Elle prie, elle donne des sujets de prière. Quand tu es d'accord, il faut dire je suis d'accord. Tu dis Amen. Ok? Yes. Que là où le cœur s'est fermé, Seigneur, ouvre. Ok? De pouvoir
rétablir, restituer, que toute dette aussi qui nous était due, que le Seigneur puisse amener les gens à nous rembourser ce qu'ils nous doivent, ok? Et nous-mêmes nous donner la grâce de pouvoir rembourser les dettes que nous devons. Le Seigneur peut donner la grâce pour que tu puisses le faire de manière accélérée. Comme la femme, je vais atterrir avec ça, comme la femme, c'est ça que ça me dans mon cœur, comme la femme du prophète qui était mort. Le prophète, c'est apôtre ici qui dit ça. Il ne sait pas parce que tu es prophète ou tu es spirituel que tu sais bien gérer l'argent. Le prophète qui était mort là, il est mort en laissant les dettes à sa femme et à ses enfants. Il avait une mauvaise gestion financière. Et ça se voit, non? Des fois, on pense que quand on est en Christ là, on gère bien l'argent, les finances, tout ça là, tout ça est bien correct. Mais le prophète là, il avait une mauvaise gestion financière au point où il est mort et il a laissé des dettes à sa femme et ses enfants. Mais Dieu maintenant, il n'a pas seulement dit que j'efface la dette de la dame. Il lui a donné l'huile et la farine. C'était l'huile et la farine, non, l'huile. La matière première dont elle avait besoin et les bases qu'elle devait emprunter. Ça veut dire quoi? Des choses que tu dois emprunter la plateforme de ton ami, emprunter la plateforme de tel, emprunter les vases pour que l'huile puisse continuer à couler partout où c'est, multiplier les sources de revenus pour que tu puisses rembourser la dette rapidement et avoir du revenu pour toi et ta famille. J'essaie constamment de ne pas promouvoir le type de prière ou de discipline spirituelle qui dit, Seigneur, je dois 10 millions, permets qu'on efface ces 10 millions. Ça ne va rien t'enseigner si on efface ces 10 millions-là. Tu vas encore entrer dans une autre dette et tu ne pourras pas rembourser. Ça ne va rien t'enseigner. Ça va vraiment te soulager. Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu ne vas même pas faire un truc que tu peux dire que, oh Seigneur, je te donne même 500 000 en reconnaissant. Tu ne vas même pas donner ça à 500 000 à un pauvre. Quand on a effacé tes 10 millions, tu vas se mettre là. Merci Seigneur. Et puis après, tu vas encore aller retomber dans les mêmes schémas. Donc, c'est surtout important de dire, Seigneur, enseigne-moi la discipline financière. Donne-moi l'huile pour que je puisse générer des fonds qui vont non seulement payer les dettes, mais être un revenu abondant pour moi, ma famille, mes enfants, mon foyer. Amen. Donc, maman chérie, pardon, conduis-nous pendant que nous clôturons ces prières. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Seigneur, nous venons aussi, Père, te prier encore ce moment que nous venons te demander de nous faire la grâce de pouvoir rembourser nos dettes, Seigneur. Tu nous pries, Saint-Esprit. Tu connais cela à qui nous devons les choses, cela que nous ne pensons pas, ne voulons pas croiser sur notre chemin dans la rue, Père éternel. Que nous avons laissé passer, Seigneur. Oh Père, alors que je prie, tu me fais penser à cette dette familiale, Père éternel, que nos pères peut-être doivent à quelqu'un d'autre, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que la dette que Jésus a payée, Seigneur, efface, Seigneur, toute condamnation contre nous, Père éternel. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Père, si nos familles éternelles devaient quelque chose, Père, ou avaient signé des contrats, Père éternel, avaient signé des pactes, Père, pour réclamer la mort parmi nous, pour réclamer dans la vie d'un d'entre nous, d'un de membres de nos familles, Seigneur Dieu. Nous venons effacer cette condamnation, cette dette, ces pactes, ces alliances. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme ce Père dans la vie que ta servante a relaté, Père éternel, il y a peut-être des papas ici, il y a peut-être des oncles ici, il y a peut-être des familles ici qui ont fait des choses, Père, et qui nous ont laissé endettés, qui ont laissé tes servantes, qui ont laissé, Père éternel, c'est peut-être les familles de nos époux qui sont restés endettés par quelque chose, Seigneur, par un pacte, par un fétiche. Nous venons briser maintenant ce pacte-là, nous venons briser maintenant cette alliance, Père, et nous déclarons que toi qui as payé le prix, qui as payé la rançon, Seigneur, le prix que tu as payé, Père éternel, vaut plus fort, il est plus grand, il a un prix, une valeur plus grande, Seigneur Dieu, que cette réclamation dans le nom de Jésus. Nous faisons, nous déclarons que nos familles, nos enfants, que nous-mêmes, Père, nos époux, Père éternel, nous marchons maintenant
conformément, Seigneur, au prix que toi tu as payé, Seigneur, à la dette que toi tu as payée par ton sang au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Nos activités, nos business, nos projets, Seigneur Dieu, marche, Père éternel. Ils se concrétisent parce que toi, tu as payé la dette, tu as payé le prix. Yes, Lord. Père, et nous relâchons, Père éternel, tu nous fais la grâce, Père éternel, en accéléré, Dieu Tout-Puissant, de rembourser, Seigneur, de rembourser, Père. Va chercher très loin, Saint-Esprit, cette restitution que nous devons faire, Père éternel, quoi qu'elle en coûte, Père éternel, que nous allions, Père éternel, même ne fût-ce que se confesser pour dire, nous avons pris cela. Nous avons pris cela. Nous avons, Père éternel, fait ceci, Père éternel. Je bénis ton nom, Seigneur, ta servante, Père, qui relatait une fois ici, Seigneur, qu'elle avait arrêté, éternel, de prendre, Seigneur, même l'argent de son époux, Père éternel, ou pourtant, Seigneur, elle s'en servait pour nourrir la maison, Seigneur Dieu. Nous prions et nous relâchons même ces comportements, Père éternel, ou ces comportements précaires qui nous ont gardés dans la pauvreté, qui nous ont limités financièrement, Père éternel. Et ainsi, nous t'avons aussi limité parce que nous avons cru que voler, que tromper était la meilleure chose, qu'inventer les histoires. Père éternel, le monde est devenu tellement dupe, Seigneur Dieu. Nous allons appeler ici pour dire que l'enfant est malade, mais nous allons appeler 5 lits par an pour dire que l'enfant est malade, Père. Et si l'argent reste à la Seigneur, ces comportements, ces caractères qui ne sont pas de toi, Seigneur, nous les extirpons au nom de Jésus. Et nous marchons dans l'intégrité. Nous marchons dans l'intégrité, Seigneur. Nous marchons dans la conformité avec ta parole, Seigneur Dieu. Quand ton esprit nous révèle ce qui est mauvais, nous refusons, Seigneur, de marcher, Seigneur, en alignement avec les mauvaises attitudes, le mauvais comportement, avec la corruption, la compromission de la chair. Amen. Merci, Yahweh. Le Dieu qui a payé le prix, le Dieu qui a payé notre dette à la croix de Golgotha. Nous croyons, Père éternel, que les limitations financières sont déverrouillées maintenant au nom de Jésus. Déverrouillées au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus. Père éternel, la floraison maintenant économique de notre économique. Oui, Seigneur. Que nous ayons une pensée expliquée, Père éternel, je refuse. Que nous ayons la peur du lendemain. Je refuse, Seigneur, que nous ne sachions pas faire payer les petites choses. Que notre cœur, Seigneur, n'est point limité, Seigneur, à donner, Père éternel, de façon aux petites, Père, au contraire, nous savons donner abondamment, Seigneur, parce que tu as dit que celui qui sème abondamment, il va récolter aussi dans l'abondance. Que nous multiplions les semences, Père. Que nous n'ayons pas peur de prendre le risque quand tu nous convaincs, Seigneur, qu'il faut semer dans un groupe d'orphelinat, qu'il faut aller donner aux vieillards, qu'il faut aller bénir les enfants de la rue. Que notre cœur s'ouvre. Que notre cœur s'ouvre à l'abondance, à la libéralité. Au nom de Jésus, c'est cela l'abondance. C'est cela la richesse, Père éternel. Notre pensée s'ouvre à la multiplication. Notre pensée s'ouvre, Père éternel, au Dieu qui est riche, richement, qui est richement. Père éternel, toi, nous te fais pauvres pour que nous soyons enrichis. Tu as dit aussi que nous serons riches. Tu nous donnes dans la richesse de ta gloire, Seigneur, avec gloire. Père éternel, nous croyons. Voici notre partage. Toi qui nous bénis. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin, Père. Tu as dit que tu nous donnes, Père, mais suffisamment pour que nous en ayons encore pour toute bonne œuvre, Père éternel, que tes servantes commencent à semer, que tes servantes commencent à planter, que tes servantes commencent, Père éternel, à diversifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Amen. Merci, Père. Merci, Père, pour le travail, là où il y avait le chômage. Merci, Père, pour la pluie, là où il y avait la sécheresse. Merci, Père, pour les portes ouvertes, là où elles étaient fermées. Merci, Seigneur, pour l'opportunité, éternel Dieu, là où il y avait des blocages financiers. Père éternel, que ce moment, Père éternel, le début d'année, Seigneur, cette retraite dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, ouvre, Seigneur, les écluses des cieux en faveur de tes servantes. Yes, au nom Lord. de Jésus. Yes, Lord, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. 2D, à vous le mic.
qui t'aime aussi. Amen. Je crois que maman Esther n'est plus là, maman Karine non plus. Oh. Merci, merci, Braille. On se voit demain. On se voit demain, on continue. On ne se relâche pas parce que le Seigneur a. Vous voyez comment on va très loin. On pouvait lire Deutéronome en pensant que c'est Deutéronome, c'est passé, c'est les alliances que le Seigneur faisait avec son peuple. Mais regardez comment le Seigneur conduit les moments de prière. C'est parce qu'il y a Vraiment. certaines choses à révéler au grand jour. Donc nous continuons, nous ne nous relâchons pas et nous finissons ce programme avec notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Shalom, à demain. Amen, Avec la joie de shalom, amen. 3D. Merci. Merci, maman Dolly. Merci, Amen. maman Esther. Merci, maman Olivia. Merci, merci à toutes. Wow. On a ici 3 chapitres dans les temps. Gloire à Dieu.